qui nous dit mets dans mon cœur quelque chose de nouveau, on l'expérimente. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre qui l'a expérimenté en une journée. Voilà, 3 choses il a expérimenté en quelques heures. On trouve ça dans Luc chapitre 5. C'est des textes que nous connaissons, mais qui sont bons pour nous et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils puissent faire une expérience belle avec le Seigneur. Alors, là, bien sûr, il s'agit de la pêche miraculeuse. C'est ce que Dieu a mis à cœur depuis quelques jours. Et on va lire ce récit qui est magnifique, dans le chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, d'abord, voilà, on retrouve Jésus, comme d'habitude, avec toujours une grande foule qui le suivait, qui se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est beau, quand il y a des foules qui viennent pour entendre la parole de Dieu. Pas toutes sortes de choses qui sont peut-être bien, mais venir pour entendre la parole de Dieu. Et moi, c'est mon désir que les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va changer nos vies. Hein. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Jésus, bien, il va monter dans la barque de Simon. Simon, on sait, ça veut dire Pierre. Alors déjà, c'est la première expérience. Jésus dans la barque de Simon. Jésus dans notre barque. Est-ce que Jésus, il est dans notre barque? Il est notre intime. Dans une barque, on est à côté l'un de l'autre. Il y a une certaine intimité. Est-ce que Jésus est notre ami intime? Ou alors est-ce que Jésus, c'est mon ami? Oui, t'es mon ami. Vous savez, des amis qu'on voit jamais. Bon, mais il y a des amis qu'on voit bien et qu'on est content d'être avec eux. Donc il a fait cette expérience d'être à côté de Jésus, de l'entendre prêcher et de voir sur le rivage une grande foule. C'est impressionnant quand même. Hein. Et je pense à Pierre, il a ramé, ils se sont mis peut-être à 50 ou 100 mètres du rivage, et là, toute cette foule qui avait soif d'entendre le message de Dieu. Mais c'est formidable ça, c'est ce qu'on voudrait pour tout le monde. Donc cette première chose importante, cette bénédiction qu'il a eue, Jésus à côté de Pierre. C'était déjà bien pas mal, hein. Alors après qu'il ait cessé de parler, il va dire à Pierre, d'aller, avance en pleine eau. Ce qui veut dire, va beaucoup plus loin. Et ça, pour nous, les chrétiens, ça veut dire quelque chose. Avance en pleine eau. Tu es là, tu es bien, tu connais le Seigneur, tu as fait des bonnes expériences, mais il faut encore aller plus loin. C'est pas fini, ta marche, elle n'est pas finie. Notre marche avec le Seigneur n'est pas finie. Il faut toujours qu'on aille plus loin, qu'on découvre le Seigneur, qu'on approfondisse les choses, et même si on le connaît, il faut approfondir. Il faut prendre du temps sur la parole de Dieu. Il faut demander au Seigneur, eh bien, qu'on découvre d'autres choses. Parce que le Seigneur, il veut pour nous, vraiment, nous affermir. Et cela, c'est pas inutile. Il sait les temps difficiles que nous allons traverser, et il faut qu'on soit affermis dans la foi, pour que rien ne nous ébranle, même pas les actualités. Il faut même pas que ça nous ébranle. Voilà.
Et que, bon, on est réaliste, on voit la situation, mais l'amour et la grâce de Dieu est tellement forte en nous qu'on est au-dessus de la situation. Pensez à l'église primitive, là, les premiers chrétiens, ils en avaient des problèmes. Ils étaient persécutés, mais rien ne les arrêtait. Ils avaient la joie du salut, et partout ils annonçaient l'évangile, et même on leur enlevait leurs biens, et ils étaient heureux. Voilà. Donc ils avancent en pleine eau, et là, il lui donne un ordre de jeter le filet. Ou les filets. Mais c'est, Seigneur, mais on n'a rien pris. Le passage m'impressionne. Nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. C'est quand même étonnant. On peut dire, j'ai attrapé un poisson. Rien. Pour des pêcheurs de métier. C'est quand même gros, hein. Et Jésus lui dit, tu jettes le filet. Alors Pierre, qui est obéissant, il jette le filet. Et là, voilà, deuxième expérience extraordinaire. Les filets, ils sont pleins, ils sont obligés d'appeler les autres, la barque d'à côté, pour remplir les filets. C'était rempli de poissons. Et c'est quelque chose, là vraiment, j'ai l'impression que ça fait un choc. Ça fait un choc lorsqu'on voit quelque chose de surnaturel, de glorieux qui se passe. Je me souviens d'un chrétien, lui, il était dans une grande campagne d'évangélisation, il y avait une grande foule, il y a un moment de prière pour les malades, à côté de lui, il y a un aveugle qui a retrouvé la vue. Eh ben, je ne te dis pas, ça l'a aidé à se convertir. Et c'est vrai que là, lorsque la puissance de Dieu se manifeste ainsi, par un miracle ou autre chose, ça nous réveille. Et ça réveillait Pierre. Et là, voilà la deuxième expérience, là, il voit quelque chose de glorieux, qu'il n'aurait même pas pu penser, imaginer. Et ça c'est conforme à l'Écriture, qui dit que le Seigneur nous fera voir des choses que nous ne pouvons ni penser, ni imaginer. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Que Dieu a fait des choses dans votre vie que vous n'auriez même pas pensé que c'est des bonnes choses, bien sûr, que ça se passe. Moi, ça m'est arrivé. Je pense que vous aussi. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est des choses, c'était pas possible. Et puis, le Seigneur est intervenu. Voilà. Dieu nous fait des grandes choses dans notre vie. Et là, Pierre, il a vu ces grandes choses. Mais là, l'autre expérience qui va suivre, c'est aussi une expérience profonde. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba sur ses genoux. Voilà. Il a d'abord, on va classer les choses, il a entendu quand même Jésus qui prêchait à la foule, il a entendu le message. Ça devait être un message quand même assez fort. Ensuite, il attrape une grande quantité de poissons. Voilà, on peut dire, ça lui fait un choc émotionnel, je ne sais pas comment dire le choc, et à la fois un choc spirituel parce qu'il a été convaincu de péché. Puisqu'il est dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voilà, ce miracle a permis à Pierre d'être convaincu de péché. Voilà. Et ce serait bien, lorsqu'on annonce l'évangile, de voir des hommes, des femmes qui soient touchés par la grâce de Dieu. Et ça arrive, bien sûr, on en voit. Nous-mêmes, moi-même, j'ai vécu cette expérience où j'ai été touché par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut que cette expérience existe. Parce qu'il n'y a pas cette expérience, il n'y a pas une véritable repentance et conversion. Et il faut, c'est que ceux qui s'engagent dans les eaux du baptême passent par une profonde expérience. Bon, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que Pierre, mais quelque chose de profond. De réaliser l'amour et la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit, et avoir une relation que notre cœur est pécheur, que nous avons fait tas de choses qui sont désagréables à Dieu. Alors on va parler un peu du péché. Je dis, tiens, du péché, on n'en parle pas souvent. Alors, je vais employer les mots grecs qui sont utilisés pour le mot péché. Il y a le mot amartia, ça veut dire mauvaise action, péché contre Dieu, voilà, et transgression. Alors, transgression de la loi de Dieu, mauvaise action et péché contre Dieu. Transgression, ben voilà, dès qu'on fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on transgresse la loi de Dieu. Mauvaise action, ben, on s'est mis en colère, on a menti, ou je ne sais pas quoi, on a été méchant avec quelqu'un, c'est mal comporté, mauvaise action. Péché contre Dieu. Et là, péché contre Dieu, ça ne vous fait penser à rien, il y a un texte de l'Écriture. Lorsque Jésus nous parle de l'histoire du fils prodigue. Voilà, ce fils qui a voulu sa liberté, il est parti dans une ville éloignée, il a épidé tous ses biens, il a été avec les prostituées, il a vécu dans la débauche, et puis il s'est retrouvé sans argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné avec son père, et qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah, contre le ciel. Et chaque fois qu'on commet un péché, eh bien c'est une offense à Dieu, on va dire le mot comme ça. Nous on a des enfants, des petits-enfants,
et on les aime bien, hein, et puis on leur dit quelque chose, ils font le contraire, ou ils se comportent mal. Ça nous fait du mal, à nous. C'est une offense. Et si les gens pensaient que chaque fois qu'ils font mal, ils attristent Dieu, c'est une offense à Dieu, ils attristent le Saint-Esprit, peut-être qu'ils changeraient leur façon de faire. Alors il y a le mot aussi, en grec bien sûr, adikia, qui veut dire méchanceté. Ça c'est encore... là c'est le péché un peu plus développé. Hein. Dans la Bible, il nous dit à ce sujet qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Alors si les gens sont parfois malheureux, certains, c'est parce qu'ils sont méchants, pas tous qu'ils sont méchants. Méchanceté. Alors, méchanceté prend des formes incroyables. C'est la violence dans les couples, c'est le meurtre, c'est toutes sortes de la guerre, c'est toutes sortes de choses horribles. Les viols et les choses comme ça. Ça augmente en intensité, la méchanceté. Ou l'injustice. L'injustice dans le fait de rejeter la vérité. Il est dit dans la Bible que cette vérité, ils la mettent captive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils savent où est la vérité, ils savent que c'est bon, mais ils la rejettent. Il y en a qui savent pas, mais il y en a qui savent. Ça, c'est un péché. Un péché c'est le manque d'amour. Ça vous étonne, hein? Le manque d'amour. Et l'incapacité d'aimer. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il écrit les 2 premiers commandements? Tu aimeras Dieu de ton cœur, de ta force, de ton âme et de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le manque d'amour est le reflet du péché. Voilà. Il est le reflet du péché. Pourquoi? Souvent, parce que notre génération, on a fait un monde indépendant. Voilà. Chacun vit sa propre vie, on ne s'occupe pas des autres, et on a une vie égoïste et matérialiste. Il y a les deux, ça marche ensemble. Et moi, comme disait quelqu'un, et on ne se soucie ni de Dieu, ni des autres. Voilà le monde tel qu'il est. Alors pour nous, je pense que c'est différent. Hein. On aime Dieu et on aime les autres. Oui, ça marche ensemble. Quand on s'approche de Dieu, eh bien Dieu nous remplit de son amour et on a la capacité d'aimer les autres. Voilà. Mais d'aimer les autres comme Dieu les aime, avec compassion, avec patience. Voilà. Donc ça aussi, c'est un péché. Tromper, le mensonge, l'escroquerie, on le voit partout. Ça aussi, c'est un péché. Il y a le mot apista, ou apistia, qui veut dire incrédulité et infidélité. Là, on a des exemples dans la Bible pour l'incrédulité. D'abord, c'est les disciples. Jésus leur a dit qu'ils étaient incrédules. Pourquoi? Parce qu'il leur a expliqué qu'il fallait qu'ils meurent, qu'ils ressuscitent, et ils n'ont pas cru. Et Thomas encore, il a cru un peu moins. Voilà, le cœur qui est difficile à toucher. Et comment cela peut s'expliquer? Simplement par un cœur devenu insensible. Parce que Dieu nous a créés, et on voit les enfants, les petits-enfants, avec un cœur sensible, ouvert. Et d'ailleurs, les enfants, les jeunes, ils ont parfois des révélations, parce qu'ils sont au début de la vie, ils n'ont pas encore touché bien au péché, ils sont, on peut dire, une certaine innocence, bien que le péché existe, et ils sont sensibles aux choses de Dieu. Voilà, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut être comme les petits-enfants. Et qu'est-ce qui se passe pour l'homme adulte? Eh bien, son cœur se ferme, petit à petit, à cause du péché, à cause de l'égoïsme, et son cœur est de moins en moins réceptif à la parole de Dieu. Et là, on a un exemple dans la Bible, entre autres, Pharaon. Voilà, Pharaon, Dieu lui a dit, laisse partir mon peuple. Il a vu les miracles que Dieu effectuait avec Moïse, et il savait que c'était la volonté de Dieu, mais il a dit, son cœur s'endurcit. Voilà. C'est lui-même. Il s'est fermé à la grâce de Dieu. C'est terrible, hein. Donc on se ferme, eh bien on devient incrédule. Voilà. On n'accepte pas les choses de Dieu. Puis il y a le mot infidélité. Là, bien sûr qu'au niveau des couples, Dieu ne veut pas l'infidélité. Mais il y a l'infidélité avec Dieu et l'infidélité dans les couples. Après, il y a le mot anomia. Ça veut dire manque de respect de la loi. On pourrait dire même la loi des hommes, hein, et la loi de Dieu. Manque de respect. Et le respect, ça veut dire manque de respect, c'est-à-dire qu'on tourne en dérision les choses de Dieu. Oh, la Bible, c'est pas quoi. Vous en entendez des gens comme ça. Mais des fois, ça ne leur réussit pas parce que Dieu n'est pas content. Des fois, quand on s'attaque à sa parole et tout, attention, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Et puis, aussi, ça veut dire un défi lancé à la loi de Dieu.
un défi lancé. Voilà. Dieu, si tu existes, machin, c'est pas normal que je ceci ou cela. On lance un défi à Dieu. Qui sommes-nous pour lancer un défi à Dieu? Comme le diable, il a dit, tu te jettes en haut là, voilà, il te fera pas mal. Ça, tout cela, eh bien, tout cela, c'est du péché. Et bien sûr, on peut rajouter aujourd'hui la corruption morale qu'il y a dans ce monde. Vous voyez que ça fait une belle liste. Alors, si quelqu'un dit, je n'ai pas de péché, on lui dit, cher ami, tu te trompes. D'abord, il y a toute cette liste, et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est à cause de ces péchés que les hommes et les femmes sont séparés de Dieu, de sa présence. Et qu'ils vivent comme cela, à l'aventure, etc. Nous sachant ce qu'ils veulent, où ils vont aller, ils n'ont aucun espoir. Et même on pourrait dire qu'ils vont petit à petit, certains dans la folie. Voilà. Loin de Dieu, on s'égare, et on ne sait pas où on va aller. Mais heureusement, il y a le salut en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que, comme ce verset dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà Jésus. Jésus qui, lui, était sans péché. Oh, ça serait bien qu'on puisse diffuser sur les chaînes de télévision. Voilà, on va vous donner un petit flash sur Jésus. Que des bonnes choses, par contre, il n'y aura rien à dire. Hein. Nous, si on présente Jésus, on ne peut rien lui reprocher. Jésus avait de la compassion. Jésus guérissait les malades. Jésus accomplissait des miracles. Voilà. Et ce qu'il peut faire, bien sûr, il peut nous aider à changer notre cœur, à changer notre vie. Voilà. Voilà le message de l'Évangile que Jésus nous a apporté. En Jésus-Christ, nous pouvons commencer une vie nouvelle. Voilà l'espoir qui doit renaître dans un cœur. Et lorsque nous parlons de Jésus autour de nous, que plusieurs reçoivent ce message. Que plusieurs comprennent qu'on peut être une nouvelle créature. On peut être quelqu'un qui a mal tourné, qui est un voleur, qui était violent, qui était ivrogne, tout ce que vous voulez. Et on peut changer en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. On a parlé des miracles, mais le plus grand miracle, c'est que Jésus change un cœur. Et il va commencer, comme Pierre, à le convaincre de péché. Aux hommes et aux femmes qui réalisent qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le péché. Mais ensuite, il faut aller plus loin. Il faut réaliser qu'il faut changer de vie. Qu'il ne suffit pas de connaître, j'appellerais ça, la doctrine chrétienne, mais qu'il faut accepter d'abord de s'humilier devant Dieu, de dire Seigneur, tu vois, j'ai péché. C'est vrai, je reconnais, je suis comme ci, comme ça. C'est vrai. Mais toi, Jésus, tu es bon. Et toi, tu vas changer ma vie, Seigneur. Toi, par ta puissance, tu as changé la vie de ces hommes. Et tu vas le faire pour moi. Alors Jésus, viens. Jésus, viens à mon secours et à mon aide. Et on peut dire autour de nous que ça presse. Ça presse. Parce que la bonne nouvelle est annoncée. On va parler à quelqu'un, et puis on va prendre une semaine après qu'il est mort. Ben oui, c'est arrivé vous aussi de parler à quelqu'un qui est mort, et qu'il est mort, et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement après la mort. Non, les prières des morts, tout ça, ça ne va rien faire. C'est trop tard. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une âme meurt? L'âme, le corps y reste, l'âme passe devant Dieu, et là, il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la mort, et comme il est dit, les hommes de mourir une seule fois, pourquoi on meurt? On peut dire à des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, simplement parce que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Dieu leur avait dit que si vous transgressez la loi, vous mourrez, et ils sont morts. Et physiquement, on meurt. Mais il y a la seconde mort, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Et ça, c'est encore plus terrible. Mais celui qui rejette le Seigneur, eh bien, il va dans les temps de feu et de soufre, qui est la mort éternelle et la mort spirituelle. Voilà ce que l'Évangile nous apprend aujourd'hui. Alors, pour nous qui connaissons le Seigneur, comment dirais-je, approfondissons ces choses-là pour nous-mêmes. Et surtout, le domaine où nous pouvons le mieux progresser, deux domaines. C'est au niveau de la puissance de Dieu. Le Seigneur n'a pas changé dans sa puissance. Et si nous désirons vraiment voir Dieu agir avec puissance dans notre vie, c'est possible encore aujourd'hui. Et le deuxième domaine où nous pourrons progresser aussi, c'est que notre vie soit transformée. En parlant avec les uns les autres, et pour nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a des choses dans les vies qui restent, des mauvaises habitudes, des choses comme cela, des liens parfois, des passions qui sont mauvaises.
et retrouve ces chrétiens, non, 10 ans après, c'est toujours pareil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour celui qui se rend compte qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas, dire Seigneur, tu dis que celui qui le fils affranchi est réellement libre. Il y a ça, je ne suis pas franchi, Seigneur. Il faut le demander, parce que Seigneur, il ne force rien. Il ne force rien, tout en douceur. Mais tu dis, Seigneur, tu vois, j'ai ça, délivre-moi. Qu'est-ce qu'il va faire, Seigneur? Il va te délivrer. Et le matin, tu dis, tu te lèves, ah ben tiens, j'ai plus cette chose que j'avais auparavant. Ah, j'ai tendance peut-être à faire ceci ou cela, je ne le fais plus, ça ne fait plus envie. Le Seigneur nous rend libres. Et l'avantage d'être libérés de nos passions, c'est que nous aurons un bon témoignage autour de nous. Les gens nous voient vivre. Et après ils diront, oh là là, lui et elle, ils ont un petit secret. J'aimerais bien savoir pourquoi ils sont toujours joyeux, tout ça. Et puis ils ont façon de s'exprimer, d'être différente. J'entends pas de mots grossiers. J'entends même chanter des fois. Voilà. Et oui, le Seigneur fait ses bonnes choses.